C'est simple. Les conditions sont précises. Écoutez. M. Gbagbo, pour l'instant, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration, est frappé d'une décision injuste qui le rend inéligible. Décision pour moi que l'État ivoirien devrait retirer parce qu'ils l'ont jugé en son absence et ça ne se fait pas. On juge un homme en face de lui et il a les moyens de répondre à ce pourquoi on le poursuit. Oui. Je tiens à dire dans la petite parenthèse que j'ai assisté au début de ce procès de la BCEAO. La BCEAO est venue à l'audience. Elle a déclaré au président du tribunal que nous n'avons été victimes d'aucun vol. On lui a exigé de déposer un courrier constatant qu'elle n'a été victime d'aucun vol. La BCEAO a déposé un courrier pour dire que nous n'avons subi aucun vol, donc nous ne demandons aucune réparation parce qu'on n'a rien perdu. Mais M. Laurent Gbagbo a quand même été condamné sur la base de la BCEAO qui n'a rien perdu en son absence en matière pénale. Je trouve que c'est un peu gros. Pour moi, on devrait prendre une loi d'amnistie et tourner cette page. Yacouba Doumbia, rapidement. Oui, juste une précision. Je vais demander, écoutez le vrai son maintenant. Gbagbo, dont Maître Dadje a parlé. Maître Dadje, je veux comprendre, est-ce que la BCEAO, c'était la seule banque qui avait été incriminée dans cette affaire? En fait, quand je dis incriminée, est-ce que c'est la seule banque qui avait été citée comme les banques victimes? Puisque vous avez parlé de la BCEAO. Je pense qu'il y avait d'autres banques, non? Dans la décision de justice. D'accord. Moi, je suis sorti de ce procès et je ne l'ai plus suivi. Je tiens à le dire. Mais je pèse mes mots. Quand j'étais dans ce procès, la BCEAO a déclaré verbalement et pas écrit qu'elle n'a subi aucun vol. On parle toujours du cas de la BCEAO. Même les autorités parlent toujours du cas de la BCEAO. Ils nous ont jamais dit le cas de la BCEAO et des autres banques. Sinon, il y a d'autres banques dedans. Excusez-moi. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Ah ouais, gouvernement de Draman Ouattara. Je ne sais pas, ils vont sur les plateaux télé là. Pourquoi? Parce que si c'est pas là, se fait humilier tout le temps là. Ça ne sert à rien. Ils envoient des débatteurs d'après de haut niveau, de haut vol. Mais quand ils viennent là, on les démonte, on les démantèle comme des enfants, man. Le gars là, il est tellement minable qu'il est paniqué, il dit des conneries. Parce que ce qu'il est en train de dire là, ça n'a même pas de sens. Il dit aux Ivoiriens qu'il y a d'autres banques. Mais Gbagbo est condamné pour la case de la BCEAO. Mais la BCEAO, là, elle représente la banque centrale de l'Afrique de l'Ouest. Il y a quelle autre banque qui existait, qui payait les salaires? Parce que les autres banques, là, c'est des banques ivoiriennes. Eux, là, ils n'ont pas poursuivi Draman Ouattara parce qu'ils n'ont pas de banque centrale. La banque centrale même, là, où l'argent quitte pour venir payer nos fonctionnaires, là, ceux qui décaissent là, c'est la banque centrale qu'on appelle la BCEAO. Donc, quand Ouattara dit la BCEAO a été cassée, là, c'est de ça on parle. Donc, vous qui venez nous raconter qu'il y a d'autres banques, vous voulez encore nous dire que, comment on dit là même, il y avait des banques en Côte d'Ivoire, les banques ivoiriennes en Côte d'Ivoire, c'est eux là qui ont les porté plainte. Parce que si c'est ça là, les plaintes vont sortir de partout. Si c'est ça là, c'est pour cela que Biba Touré nous a toujours dit, la décision de la condamnation du guide président Laurent Gbagbo lui a jamais été signifiée. Parce qu'ils ne savent pas c'est quoi ils vont mettre dans cette décision-là. C'est quoi ils vont mettre. Parce qu'en réalité, s'ils mettent la BCEAO, les preuves vont sortir que la BCEAO, là, en elle-même, là, l'institution a dit que nous, on n'a jamais été braqués. L'argent qui nous a été pris dans ce laps de temps-là, c'était pour payer les fonctionnaires. C'est-à-dire que les Draman Ouattara, les Soro Guillaume, tous les rebelles, les Kone Zakaria, parce que tout cela, ces rebelles-là, ils se trouvaient dans le gouvernement du président Laurent Gbagbo, ils se retrouvaient au sud, ils prenaient le salaire que l'impôt des Ivoiriens payait pour payer ces rebelles-là. Donc, quand on dit que la BCEAO a été cassée, les gens, l'argent là, c'est vous que ça a payé. Donc la BCEAO, ils ne sont pas bêtes. Ils ne peuvent pas se mettre d'une histoire que l'histoire va les rattraper. Ils ont préféré dire, les amis, nous on n'a rien perdu. On ne veut pas se mettre dans votre histoire de honte que vous êtes dedans là. On ne veut pas avoir la honte à la face du monde entier. Et c'est pour cela, parce que le président Laurent Gbagbo étant parti à la CPI, les gens pensaient qu'à la CPI, ils allaient l'humilier. Les gens pensaient que nous étions en 1960 ou en 1900, où on envoyait nos leaders aller mourir en Occident et puis rien ne se passait, tout restait comme ça. Le leader, le guide président Laurent Gbagbo qui est parti à la CPI, c'était la dernière goutte d'eau de trop. Voilà, c'était le dernier leader de trop. Et les Africains ont dit, trop c'est trop. On a fermé notre bouche quand vous avez éliminé Thomas Sankara. On a fermé notre bouche quand vous avez éliminé Kwame Nkrumah. On a fermé notre bouche quand vous avez éliminé Lumumba. Celui-là, on ne va pas les laisser tomber. Vous avez vu les mobilisations des Africains dans l'Occident pour dire que nous voulons que le guide président revienne en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens l'ont fait. Draman Ouattara, voyant sa défaite à l'international, voulait jouer les dangereux. Donc, il refait
Un coup bizarre là, et on ne les a même pas suivis. La honte de ça là, ils ne savent pas comment ils vont gérer. Et actuellement, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est une histoire de gros braillards. C'est une histoire qu'ils sont au pouvoir, ils ont le pouvoir, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Sinon, ce n'est pas une histoire de condamner le président Laurent Gbagbo. C'est pour cela que nous, on se bat matin, midi, soir. On dit Modia, Modia et tous ceux qui veulent un plan B là. Vous tous vont Modia. Parce qu'il n'y a pas de plan B. On ne peut pas, par le forceps, parce qu'on a les militaires, l'armée en main, éliminer un candidat. Non, ce qu'ils font là, c'est du brigandage politique. Ce qu'ils font là, c'est une histoire de démontrer qu'ils ont la force. On sait que vous êtes venus par les armes. Mais si vous avez dit que vous êtes au pouvoir démocratiquement, vous devez instaurer cette démocratie-là. Et le président Laurent Gbagbo est en train de vous pousser vers cette porte-là. Et nous, les Ivoiriens, nous qui sommes Gauls, nous exigeons, nous voulons que vous inscriviez le nom du président Laurent Gbagbo sur cette liste électorale. Nous voulons et nous devons l'obtenir. Le guide président Laurent Gbagbo, candidat à ces élections de 2025. Parce qu'il n'a rien fait. Il n'est pour rien dans votre machination dans laquelle vous vous trouvez là. Il n'est pas responsable de ça. La honte que vous êtes pris à la CPI. La honte que vous êtes pris le jour qu'il retournait en Côte d'Ivoire. La honte que vous continuez à vous prendre. Le fait que vous n'avez pas pu l'éliminer. Ça là, nous les Ivoiriens, on ne va pas vous autoriser à l'achever. Nous, on va vous aider à partir du pays d'une manière démocratique ou c'est à vous de choisir la deuxième option d'une manière brutale. Mais cette manière-là, vous avez laissé votre vie dedans. Je vous le dis, c'est une réalité. Si vous voulez partir par la force, vous allez laisser votre vie dedans. Parce que les gens que vous avez humiliés, ils sont trop. Les gens que vous avez éliminés, leurs parents, ils sont trop. Les gens que vous avez brigandés, leurs comptes vidés. Les gens que vous avez pris leurs maisons, les terrains, ils sont nombreux. Ceux qui vous en veulent là, ils sont nombreux. Si vous partez d'une manière démocratique, vous pouvez avoir l'assurance du guide président Laurent Gbagbo de vous protéger. De vous protéger. Et au moins cette protection va vous permettre de profiter de l'argent des Ivoiriens que vous avez volé. La Côte d'Ivoire est immensément riche. Nous pouvons vivre, tourner cette page-là pour que la Côte d'Ivoire aille mieux. Si le Rwanda qui a connu des années de guerre aujourd'hui, ça va. Si la France et l'Allemagne qui se sont battus, qui se sont même colonisés, continuent toujours de se parler, nous, on peut le faire. Nous, Ivoiriens, nous pouvons tourner la page de cette rébellion-là. Mais dans la vérité, dans la justice. Et cette vérité-là, elle commence par le président Laurent Gbagbo qui doit être candidat à ces élections de 2025. Sur ce, les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.